qu'on peut sortir de la crise en travaillant à l'affaissement de l'État est contre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai reproché à la stratégie de Jacques Chirac. Il a essayé de vider la fonction présidentielle. Et ce qui m'a marqué dans cela, c'est que ce sont les Français qui contrôlent les identités des Ivoiriens dans leur pays. Et c'est des choses que j'ai rarement vues ou entendues, si ce n'est que c'est un pays occupé. Après cela, après les événements de novembre, tout est rentré dans l'ordre, mais c'était tellement chaud qu'il y a des Français qui n'avaient jamais vu ça ici. Ils n'avaient jamais vu la réaction aussi violente des Ivoiriens qui côtoyaient tous les jours. Et il y a des gens qui ont préféré rentrer. Selon l'article 35 de la Constitution, il y a certains qui ne devaient plus être candidats. Je cite Alassane Ouattara, je cite Konan Bédié. Vous comprenez? J'ai pris l'article 48, qui est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française. J'ai pris l'article 48, après discussion avec Thabo Mbeki, qui était le médiateur, et les autres, Bédié, Ouattara, et pour qu'il y ait la paix, j'ai décidé que tous deviennent candidats. Et se fondant sur cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé les candidatures. Il y avait 22 candidatures déposées. Oui. Il a été projeté en avant-première dès octobre à Paris. Dans ce film-là, quand il a été diffusé, à la fin du deuxième volet, on entend Alassane Ouattara a gagné les élections. Un film qui a été réalisé avant octobre, qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre, mais qui en octobre l'a été, annonce la victoire de Ouattara dedans. Bon, expliquez-moi comment c'est possible techniquement. L'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis vont chercher Youssouf Bakayoko, président de la CEI. Je ne dis pas dire vont chercher la CEI, mais vont chercher l'homme Youssouf Bakayoko et l'amènent à l'hôtel du Golfe, qui est le quartier général électoral de mon adversaire. Il faut le savoir, il faut le dire ça. Et là-bas, alors que toute la presse ivoirienne est à la CEI, Youssouf Bakayoko se trouve hors temps, hors délai, et tout seul, ce qui en soi est grave parce que la loi dit formellement que s'il doit prononcer des résultats, proclamer des résultats, il le proclame dans la composition totale de la CEI. A installé Ouattara au pouvoir. C'est ça que je vous dis. Qu'il y a des puissances extérieures à l'Afrique dont je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est le contrat qu'il y a entre eux. Donc ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Mais dans le rêve, c'est de mettre Ouattara au pouvoir. Nous n'avions pas le droit dans notre pays de créer des usines pour transformer nos produits. Nous devions produire pour les besoins de l'ancienne métropole. L'ancienne métropole a besoin de café, elle a besoin de cacao. Nous devons produire du café et du cacao. Et nous devons leur vendre tout notre café et tout notre cacao. Et eux seuls avaient le droit de revendre notre café et notre cacao à qui ils voudraient. Et nous n'avions pas le droit de construire chez nous des usines pour fabriquer du chocolat. Le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur Afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Et c'est là que ça se corse, parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro
avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués. Dans l'entourage de Gbagbo, l'idée d'une monnaie ivoirienne est évoquée. La fermeture du 43e bataillon d'infanterie et de marine et le départ des militaires français sont envisagés par Mamadou Koulibaly, le numéro 2 du régime. Gbagbo entend aussi réviser des contrats léonins passés par Ouattara avec Bouygues. La manne pétrolière doit être revue à la hausse au profit de son pays. En outre, en 2002, la Côte d'Ivoire, porte d'accès au golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, ne cachera pas son intention de s'ouvrir largement à la Chine, ce pays qui tire déjà 30% de son pétrole brut de l'Afrique. Beijing octroie des crédits en dollars aux pays africains sans exiger de contrepartie, prenant le contre-pied des règles du jeu par lesquelles Washington exerce habituellement son contrôle via la Banque mondiale et le FMI. Cette main tendue à la Chine signera l'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste des pays essentiels à occuper par tous les moyens. Un projet notamment est au cœur du contentieux, celui du 3e pont d'Abidjan. Pour le construire, une société chinoise aurait fait une offre bien plus intéressante que celle venant de Paris. La bataille d'Abidjan est aussi une affaire très juteuse pour certaines multinationales, dont Laurent Gbagbo a finalement renouvelé les contrats. Des amis sont venus me proposer de me faire évader pour aller me faire dormir ailleurs. J'ai dit non. Il ne sera jamais dit que Gbagbo était un fuyant et qu'on l'a arrêté ou qu'on l'a abattu. Non. Si Gbagbo doit tomber, il tombera dans la maison où il travaille. Laurent Gbagbo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. Gbagbo n'est pas un chef d'État qui demande, qui avant d'aller en conseil de ministre, doit prendre, voilà d'abord l'ordre du jour, et donnez-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est tout ça qu'ils n'ont pas supporté. 35 chars français venant de l'intérieur du pays qui déboulonnent sur Abidjan, traversent la ville à toute allure et foncent donc directement sur notre résidence. Canon pointé sur notre résidence. Les militaires français qui se dirigeaient vers le palais ne pouvaient pas dire, comme ils l'ont dit, on s'est perdu. On s'est trouvé autour du palais présidentiel par hasard parce qu'on... Celui qui pense qu'on peut sortir de la crise en travaillant à l'affaissement de l'État est contre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai reproché à la stratégie de Jacques Chirac. Il a essayé de vider la fonction présidentielle. Et ce qui m'a marqué dans cela, c'est que ce sont les Français qui contrôlent les identités des Ivoiriens dans leur pays. Et c'est des choses que j'ai rarement vues ou entendues, si ce n'est que c'est un pays occupé. Après cela, après les événements de novembre, tout est rentré dans l'ordre, mais c'était tellement chaud qu'il y a des Français qui n'avaient jamais vu ça ici. Ils n'avaient jamais vu la réaction aussi violente des Ivoiriens qui côtoyaient tous les jours. Il y a des gens qui ont préféré rentrer. Selon l'article 35 de la Constitution, il y a certains qui ne devaient plus être candidats. Je cite Alassane Ouattara, je cite Konan Bédié. Vous comprenez? J'ai pris l'article 48, qui est l'équivalent de l'article 16 de la Constitution française. J'ai pris l'article 48, après discussion avec Thabo Mbeki, qui était le médiateur, et les autres, Bédié, Ouattara, et pour qu'il y ait la paix, j'ai décidé que tous deviennent candidats. Et se fondant sur cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé les candidatures. Il y avait 22 candidatures déposées. Il a été projeté en avant-première dès octobre à Paris. Dans ce film-là, quand il a été diffusé, à la fin du deuxième volet, on entend Alassane Ouattara a gagné les élections. Un film qui a été réalisé avant octobre, qui n'a pas été proposé à la diffusion avant octobre, mais qui en octobre l'a été, annonce la victoire de Ouattara dans
Bon, expliquez-moi comment c'est possible techniquement. L'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis vont chercher Youssouf Bakayoko, président de la CEI. Je ne dis pas dire vont chercher la CEI, mais vont chercher l'homme Youssouf Bakayoko et l'amènent à l'hôtel du Golfe, qui est le quartier général électoral de mon adversaire. Il faut le savoir, il faut le dire ça. Et là-bas, alors que toute la presse ivoirienne est à la CEI, Youssouf Bakayoko se trouve hors temps, hors délai, et tout seul, ce qui en soi est grave parce que la loi dit formellement que s'il doit prononcer des résultats, proclamer des résultats, il le proclame dans la composition totale de la CEI, qui a installé Ouattara au pouvoir. C'est ça que je vous dis. Qu'il y a des puissances extérieures à l'Afrique dont je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est le contrat qu'il y a entre eux. Donc ça, c'est pas à moi qu'il faut le demander. Mais dans le rêve, c'est de mettre Ouattara au pouvoir. Nous n'avions pas le droit dans notre pays de créer des usines pour transformer nos produits. Nous devions produire pour les besoins de l'ancienne métropole. L'ancienne métropole a besoin de café, elle a besoin de cacao. Nous devons produire le café et le cacao. Et nous devons leur vendre tout notre café et tout notre cacao. Et eux seuls avaient le droit de revendre notre café et notre cacao à qui ils voudraient. Et nous n'avions pas le droit de construire chez nous des usines pour fabriquer le chocolat. Le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur Afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Et c'est là que ça se corse, parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués. Dans l'entourage de Gbagbo, l'idée d'une monnaie ivoirienne est évoquée. La fermeture du 43e bataillon d'infanterie et de marine et le départ des militaires français sont envisagés par Mamadou Koulibaly, le numéro 2 du régime. Gbagbo entend aussi réviser des contrats léonins passés par Ouattara avec Bouygues. La manne pétrolière doit être revue à la hausse au profit de son pays. En outre, en 2002, la Côte d'Ivoire, porte d'accès au golfe de Guinée en Afrique de l'Ouest, ne cachera pas son intention de s'ouvrir largement à la Chine, ce pays qui tire déjà 30% de son pétrole brut de l'Afrique. Beijing octroie des crédits en dollars aux pays africains sans exiger de contrepartie, prenant le contre-pied des règles du jeu par lesquelles Washington exerce habituellement son contrôle via la Banque mondiale et le FMI. Cette main tendue à la Chine signera l'inscription de la Côte d'Ivoire sur la liste des pays essentiels à occuper par tous les moyens. Un projet notamment est au cœur du contentieux, celui du 3e pont d'Abidjan. Pour le construire, une société chinoise aurait fait une offre bien plus intéressante que celle venant de Paris. La bataille d'Abidjan est aussi une affaire très juteuse pour certaines multinationales, dont Laurent Gbagbo a finalement renouvelé les contrats. Des amis sont venus me proposer de me faire évader pour aller me faire dormir ailleurs. J'ai dit non. Il ne sera jamais dit que Gbagbo était un fuyant et qu'on l'a arrêté ou qu'on l'a abattu. Non. Si Gbagbo doit tomber, il tombera dans la maison où il travaille. Laurent Gbagbo a eu depuis le début un souci, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays indépendant. Et c'est ça qui ne lui a pas été pardonné au départ. Gbagbo n'est pas un chef d'État qui avant d'aller en Conseil de ministres, doit prendre d'abord l'ordre du jour et donnez-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et c'est tout ça qu'ils n'ont pas supporté.
35 chars français venant de l'intérieur du pays qui déboulonnent sur Abidjan, traversent la ville à toute allure et foncent donc directement sur notre résidence. Canon pointé sur notre résidence. Les militaires français qui se dirigeaient vers le palais ne pouvaient pas dire, comme ils l'ont dit, on s'est perdu. On s'est trouvé autour du palais présidentiel par hasard parce qu'on... Celui qui pense qu'on peut sortir de la crise en travaillant à l'affaissement de l'État est contre la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que j'ai reproché à la stratégie de Jacques Chirac. Il a essayé de vider la fonction présidentielle.